Haha. Hey, vous vous rappelez en 2007-2008 qu'on avait failli descendre en Ligue 2? Aïe. Et ben moi, Métis D, Magic MC, j'étais là. Et là, 2013, je suis encore là. Et là, je vais fêter le titre de champion. Même si il reste debout, j'ai pas attendu 2012, non. Que je les bouse, non. Supporter du PSG depuis mon parc à 12 ans. Champion. Paris champion. Paris champion. Ensemble nous chantons. Ensemble nous chantons dans le sang. Toi t'as la médaille, mais ça brille pas doré. Et puis fuck ta borée, je plus ça mitra en RTB, c'est mon club. Il ne faut pas banaliser parce que, les gars, j'ai un très gros problème. En fait, je suis arrivé en retard en stream. Pourquoi? Parce que j'ai niqué ma lumière. Ça veut dire, en fait, j'ai niqué le trépied de la lumière. Ça veut dire, la lumière, normalement, elle est là. Et là, finalement, elle est pas là. Les mecs, ce matin, je me réveille très très tôt. 16h du matin. Tranquille, je me lève, premier réflexe. Les gens normaux, ils font quoi? Ils se réveillent, ils vont déjeuner. Moi, je me réveille, tac, j'ouvre le setup. Je viens pour jouer à Top Spin. Les gars, je me fais agresser par 15 moustiques. Mais 15 moustiques en agression verbale directement. En harcèlement sexuel. Direct, une agression sexuelle. Ils me pompent le son, ils me pompent le dard, ils me pompent le sang. 15 comme as. Je tourne la tête, je regarde les murs remplis de moustiques. Mais tous les murs infestés de moustiques. J'ai fait la salope, j'ai refermé la porte. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je stream pas pendant au moins jusqu'à la mort de ces individus. Après, bon, j'ai couru à l'épicerie, j'ai été chercher ça. Et coup droit. Après, plus tard, tu feras un... Vas-y, viens, parce qu'il en reste. Fais-toi électrocuter en stream. Vous inquiétez pas. Force est de constater que je fais le malin avec mon truc. J'ai mis des coups droits et des revers, mais j'ai vite compris que ça ne servait absolument à rien, c'est pas du tout efficace. Les gars, ce soir on va parler de football évidemment, puisqu'on est dimanche et que le PSG est devenu champion de France pour la 12e fois de son histoire. Et comme je le disais en intro de stream, c'est pas donné à tout le monde de gagner le championnat de France. Vous savez, moi, à une époque, quand j'ai commencé à supporter le Paris Saint-Germain, même on m'aurait donné la 3e place de Ligue 1, j'aurais été comme un ouf. Aujourd'hui, mon club est en demi-finale de Ligue des Champions, a gagné un 12e titre de champion de France, va gagner la Coupe de France contre l'Olympique Limassol. Évidemment, je vous spoil, désolé les Lyonnais, vous avez pas besoin de vous déplacer à Lille parce que ça fait une trotte quand même, de vous déplacer pas pour rien. Avec un but de Bradley Barcola en finale, évidemment. Quand tu mets 300 millions par un mercato aussi. Oui, mais à l'époque, je ne savais pas que mon club allait être racheté par un homme très serviable qui est Nasser. Bon, Nasser, c'est plus un... Je vais pas dire un pantin, mais c'est pas vraiment lui qui tire l'échiquier, c'est plus la tête d'affiche du Qatar. Ça bug? Y'a quoi qui bug? Quoi ce miel, c'est quoi ce mail? Oui, bon, après, c'est réel, les gars. Évidemment que le PSG, c'est devenu banal pour le PSG sous l'RQSI de gagner la Ligue 1. C'est pas un titre, entre guillemets, majeur. Mais à l'époque, les mecs, c'était un truc de fou. Eh oui, les gars. Merci à nos amis de l'Olympique Lyonnais qui ont battu la vermine monégasque cet après-midi. C'était pas facile. Les gars, j'ai regardé un peu le match. Ben Yedder impitoyable. Vraiment, j'ai regardé le match. J'ai allumé Amazon Prime, but de Ben Yedder de la tête. J'ai dit, ah ouais, je porte la poisse à Lyon, c'est une dinguerie. Juste après, j'ai vu des bons trucs, des cherkis en l'air, des petits trucs bien techniques. J'ai bien aimé. Et j'ai pas vu le troisième. Mais on va se le regarder ce soir puisque Mason Mount nous a envoyé tous les résumés. À défaut, bien évidemment, d'être toujours en lice en Ligue des Champions. Mais ça, c'est après, c'est vraiment plus tard. J-3 avant PSG Dortmund. Serrez les jambes quand même parce que va falloir être là. Et va falloir être prêt parce que demi-finaliste de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. On va être prêt. N'ayez crainte. On va vraiment être prêt. Tu le sens comment? Je le sens très bien. Mais je vais pas trop parler parce qu'on va me dire que je porte l'œil. Je porte l'œil de rien du tout. Moi, je porte rien, les gars. Je porte rien du tout. Arrêtez vos conneries. Le PSG jouait contre le Havre samedi soir, donc hier. Il y a quand même des trucs à dire dessus. Donc on va revenir là-dessus. Après, j'arrête de vous casser les pieds avec le PSG. Mais au moins, vous montrer quand même ce qu'on a fait hier. On nous a reproché, notamment le président de Metz, qui joue le maintien, nous ont reproché de fausser le championnat. Alors déjà, s'il y a le président de Metz qui passe par là, on vous emmerde. Et deuxièmement, est-ce que c'est un manque... Bon, en vrai de vrai, on peut comprendre que ce soit un manque de respect de jouer avec Randal Kolo Muani en vrai. Non, avec tout le respect, les gars, j'ai vu Randal Kolo Muani aligné sur la pelouse du parc hier contre le Havre. Je me suis dit, les gars, ça y est, là, il est dans les meilleures conditions. Le Havre en face, avec tout le respect qu'on a pour le Havre cette année, c'est compliqué. On joue au parc, on joue à la maison, on joue le match du titre. Si on gagne, on est champion. Il va faire son match, les gars. Spoil? Non, spoil absolument pas. Donc ouais, hier, les gars, le PSG avait la tête à... Attends, mais je vais le niquer. Oui, il a vu. Je vais le niquer. Regardez, il a écrit quoi? Mais tu n'as pas honte. Tu te prends pour qui, Mason Mount? Tu crois vraiment que le PSG est un rival de ton club? On n'est même pas rivaux avec vous, le FC Barcelone, et vous le savez très bien. Donc avec tout le respect, sois normal et va pas supporter le Real Madrid en finale contre nous. Voilà, parce que ça, c'est quand même, pour moi, un supporter catalan qui préfère voir Madrid gagner en finale de Ligue des Champions que le PSG, c'est quand même curieux. Christopher Opéry, le Parc des Princes est glacé. Ça, c'est la clim, parce que c'est un très beau but. Opportunité
Oui, bon, tu iras faire des chutes en Ligue 2 bientôt, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas aller faire des chutes en Ligue 2, ça te fera pas de mal. Contre-pressing, oh ça c'est superbe ballon de la part de Dembélé pour Zahir Emery. Voilà, monsieur Zahir Emery. Voilà, monsieur Zahir Emery. Le PSG a J'aime égalité au beaucoup. deuxième poteau, enfin ils ont... D'ailleurs les gars, Zahir Emery qui a prolongé au PSG avant le match, c'était une surprise parce que ça avait fuité nulle part. C'est-à-dire que les mecs qui étaient au parc devaient être contents parce que c'était vraiment, on s'y attendait pas. Ça commençait à traîner en longueur cette histoire de contrat de renouvellement de Zahir Emery, c'était bizarre. Par contre, j'aime beaucoup Zahir Emery, c'est un titi et tout, donc c'est bien, faut valoriser ça. Et par contre, l'histoire de 15 millions l'année, voilà, après moi je m'en branle, hein, je suis pas comptable, c'est pas mes finances, un peu quand même parce que je paye les maillots, mais bon, c'est pas vraiment mes finances, mais je trouve quand même que c'est un peu bizarre. J'espère que c'est pas vraiment le 15 ou le 15 millions qu'on voit, parce que sinon c'est... réussi à trouver un semblant d'espace. Ah, en fait, top 10 des salaires du PSG, je trouve ça un peu lourd quand même. Alors Keylor Navas était aligné les gars pour sûrement son dernier match au Paris Saint-Germain. Bon, malheureusement Keylor Navas, comme depuis quelques semaines voire quelques années, il est plus forcément concentré. De la part de la tentative. Ça, je suis vraiment désolé, mais les gars, vous ne connaissez pas l'histoire de votre club. Vous savez pas que Ayou, c'est le mec qui déteste le PSG du plus profond de son âme. J'ai jamais vu André Ayou. C'est André? Oui, c'est André. Jordan, c'est celui qu'on déteste tous. Et Dieu sait que j'aime pas les Marseillais, hein, mais André Ayou, c'est quelqu'un que je respecte parce que c'est un très grand joueur du championnat de France. Et André Ayou a toujours posé problème au PSG quand il nous a affrontés. Donc soyez normaux, s'il vous plaît. Quand vous voyez André Ayou venir dans votre surface comme ça, commencez à mettre un peu d'intensité. Concentrez-vous. La bonne talonnade intelligente de la part d'Attention. Ah oui, frère. La tentative ensuite d'André Ayou. Bon, là, il y a des gens qui critiquent Navas sur le deuxième but. Sur le premier, je suis assez d'accord. Sur le deuxième, bon, il est contré par Danilo. Donc, est-ce qu'il peut grand-chose vraiment sur ce but? Je pense pas. Danilo Pereira, merci pour les travaux, merci pour la hargne, etc. Mais cette saison, ça nous coûte beaucoup trop de buts, il faut le dire, les gars. Cette saison, ça nous a coûté beaucoup trop de buts. Je suis désolé, mais tu peux pas revenir des vestiaires à la 40e minute en ayant pris 2 buts chez toi contre le Havre. C'est pas normal. Bon, là, les gars, je suis désolé, hein. On blâme souvent Danilo et tout. Est-ce qu'il y avait péno? Je trouve pas. Je trouve que c'est sévère, non? Franchement, je trouve que il a cherche de ouf. Vous trouvez il y a péno, vous? Je sais pas, moi, je trouve ça sévère un peu. En fait, il le touche, donc oui. À partir du moment où il y a contact, oui, mais bon, fait chier, quoi. Peut donner 2 buts d'avance au Havre, au Parc. Et il le fait, contre-pied parfait sur Keylor Navas. Danilo, c'est le même problème que Nkunku. À partir du moment où il a changé trop de poste, il est devenu gaze. Je suis pas trop d'accord parce que je crois que Danilo, quand on le signe, il est milieu défensif, non? Il l'a jamais joué milieu défensif, je crois. C'est Tourelle, l'a commencé à le mettre. Tourelle, je suis un ouf. C'était Tourelle déjà ou pas? Qu'il a commencé à le mettre défenseur central, je crois. C'était après, je me rappelle même plus. Ça se trouve, je dis une énorme dinguerie, hein, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Pochettino, ouais, je suis un ouf. Il vient se retourner au milieu de 2, 3. Et Danilo, ça fait très longtemps qu'il est plus milieu de terrain. Il résiste et il donne un excellent ballon. Et c'est pas ça, c'est surtout qu'il était nul au milieu de terrain en fait. Et quand il a commencé à jouer défenseur central, il tenait quand même. Il tenait le truc. 2, 3, vrai, il y arrive, il résiste et il donne un excellent ballon. Hakimi, c'est quand même très grave les facilités qu'il a en phase offensive. C'est un attaquant le mec. Gonzalo Ramos, il a fait toute la différence. Mais là, c'est très grave ce qui s'est passé là. Là, c'est très grave, il faut interagir. Gonzalo Ramos qui rentre. Non, les gars, on est obligé limite de se mettre en plein écran. Là. Randal Colomwani, il faut en parler. Il faut en parler parce que, à un moment donné, Randal Colomwani, les gars, il y a rien qui se passe bien pour lui depuis qu'il est arrivé au PSG. Mais là, hier, les gars, contre le Havre, je le vois titulaire dans un match où on peut être champion de France à la maison devant ton public. Les gars, c'est pas que j'ai pas vu. Si tu me dis Randal Colomwani n'a pas joué contre le Havre, je te dis oui. Un mec qui regardait la télé un peu en même temps, il est en train de faire un apéro avec sa gonzesse ou avec des amis. Les gars, il ne voit pas Randal Colomwani sur le terrain. Il ne fait pas d'appel. Même tu fais semblant, t'as vu? Tu fais semblant, même t'es pas bon. T'es stressé, t'es ceci, t'es cela. Parce que le maillot du Paris Saint-Germain est trop lourd à porter. Mais au moins, tu fais quelque chose. Les gars, je n'ai absolument rien vu de la première mi-temps de Randal Colomwani. Et là, on rentre dans une problématique. La problématique qui est qu'à la mi-temps, j'allais dire Galtier, mais Galtier, il est un peu loin, je crois. Luis Enrique fait 3 changements. Donc là, tu réfléchis un peu, tu te dis, t'es mené à la mi-temps 2-1 contre le Havre. Donc déjà, ça, c'est quand même très inquiétant que ça puisse se passer. Mais bon, bref, admettons. Tu fais 3 changements. Qui a été nul ce soir? Et d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça. Mais bon, en fait, c'est compréhensible. Mais moi, j'ai trouvé ça très dur pour Asensio, par exemple. Asensio, vous savez que j'aime beaucoup. Il y a des matchs, il est bon. Il y a des matchs, on le voit pas. Il y a des matchs, il est moins bon. Mais tu vois, Asensio n'était pas exceptionnel hier. Mais je trouve quand même que c'est par rapport à Randal Colomwani, tu vois. Je trouve c'est dur, tu vois. Moi, je suis Asensio hier et je vois que Randal Colomwani il sort pas et moi je sors. Je trouve ça un peu, j'ai la haine, tu vois. Après, bon, Randal Colomwani, je pense que s'il ne l'a pas sorti à la mi-temps, c'est uniquement c'est pas par gentillesse, mais c'est pour pas vraiment encore plus lui
plomber le moral, ce qui est logique, parce que voilà, Randal Kolo Muani cette saison ça va pas, il n'y arrive à rien. Si là tu le sors à la mi-temps après sa première mi-temps, hein, où il a été invisible, c'est vrai que c'est très dur. C'est dur parce que limite le Parc des Princes il l'aurait sifflé, tout ça. Donc Luis Enrique a quand même été très intelligent de ne pas le sortir. En vrai de vrai, pour l'instant, en ce moment au PSG tout va bien. On va pas se coltiner un drama à 3 jours d'un match de Ligue des Champions. Attends, surtout qu'il sait qu'il va pas jouer mercredi. Ouais, mais au final, vous voyez, Randal Kolo Muani à la 70e ou à la 65e, il est sorti parce que ça n'allait pas du tout. Et vous voyez Gonzalo Ramos qui rentre et qui vous fait une entrée exceptionnelle, une passe D, un but, il vous sauve le match. Donc quand t'es dans la tête de Randal Kolo Muani, bah je sais pas ce que t'as dans la tête là à l'heure actuelle, mais c'est compliqué. Hein. Personne l'aurait sifflé, rien à voir. Oh bon. Toi tu connais mal le Parc des Princes, toi. Toi tu connais quand même très mal le Parc des Princes. On parle d'un public qui a sifflé un joueur qui a mis un quadruplé dans un match. Donc bon, je pense qu'il y a un monde où Randal Kolo Muani aurait pu être sifflé en sortant. Après c'est mon avis, hein. Peut-être je me trompe, attention. Peut-être que je me trompe, il n'y aurait pas eu de sifflet, mais il y en aurait forcément eu un peu. Écoutez les mecs, dans la vie, il y a des joueurs qui sont faits pour certaines équipes et il y a d'autres joueurs qui sont pas faits pour ça. Randal Kolo Muani à l'heure actuelle sur sa saison, je pense qu'on n'a pas vu ça dans l'histoire du PSG, des mecs qui ont autant de mal. Ça se compte sur les doigts de la main. Et il est dans le top 5 je pense à l'heure actuelle. Mais encore une fois les gars, moi je suis pas là pour tomber sur Randal Kolo Muani. C'est juste que ça va pas mentalement. Et quand ça va pas mentalement, bah sur le terrain ça se ressent. Mais c'est dommage. Je pense qu'il se met trop de pression. Je pense qu'il se met vraiment trop de pression. Après bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Ramos les gars, il faut quand même féliciter ce joueur. Il faut vraiment féliciter ce joueur. Parce que c'est un joueur qui depuis le début de la saison, à mon sens, n'est pas forcément respecté par Luis Enrique. Il a jamais fait de vagues. Il a jamais parlé. Il a jamais rien fait. Il a toujours été pro. Il a pris les minutes qu'il avait à prendre. Même quand il faisait des bons matchs, il n'était pas forcément titulaire le match d'après. En Ligue des Champions, même après avoir fait des bons matchs, il n'était pas titulaire au match d'après. Et il a jamais rien dit. Il a juste répondu sur le terrain. Et depuis quelques semaines, c'est incroyable. Moi, je pense quand même que Luis Enrique lui a sûrement dit que l'année prochaine, il avait la confiance du coach et que l'année prochaine, il pourrait s'exprimer pleinement. Donc c'est peut-être ça qui explique qu'il s'est jamais plaint, etc. Et qu'il a pris entre guillemets son mal en patience. Mais force est de constater que ça a fonctionné puisque dès qu'il rentre, il est décisif. Et moi, je vois un vrai... Là, oui, je le vois, le buteur. Le buteur, je le vois. Pareil sur Kangin Lee, qui a été beaucoup critiqué, effectivement, ces dernières semaines, à juste titre. Même si, bon, quand j'entends Antonetti, hier, le critiquer, je me dis, bon, si Antonetti a critiqué Kangin Lee, ce soir, il va nous faire quelque chose. Et voilà, 94e, dernière action. Le Havre mène au Parc des Princes. Tu crois que tu vas rentrer chez toi avec les 3 points? La puissance du port du Havre. Voilà, c'est comme ça qu'on te répond. Centre-tête. Ça, c'est un attaquant, mon pote. Ça, c'est un attaquant. Centre-tête. Je vous ai dit, centré sur sa grosse ganache, les gars. Centré sur sa grosse ganache. Boum, pistolet, branlette, tout ce que tu veux, ça fait but. C'est ça un vrai attaquant, mon pote. Et c'est quand le dernier but qu'on a vu comme ça d'un attaquant au Parc des Princes? La dernière fois, c'était Edinson Cavani. Ah oui, mon pote. Encore une fois, je tiens quand même à féliciter Kangin Lee parce que ils ne l'ont absolument pas crédité sur Canal+. Hein. Je sais pas si vous avez entendu. Pour le critiquer 2 minutes avant, Antonetti l'a critiqué, mais juste après, quand il fait la passe D, là, à 94e, non, il y a personne. Après, Kangin Lee, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de Kangin Lee. En vrai de vrai, les gars, moi, vous vous attendiez à quoi avec Kangin Lee? Moi, personnellement, j'attendais pas que ce soit un titulaire indiscutable. Donc on va dire que dans ce qu'il propose cette saison au PSG, moi je trouve que c'est un très très bon joueur en sortie de banc. Je trouve qu'il est quand même très très intéressant. Après c'est vrai que quand il a été titulaire, ça a jamais été des performances incroyables et c'est dommage. Mais tu sens quand même que le mec a quelque chose dans les jambes. Techniquement il est très bon. Je crois qu'on peut l'enterrer comme ça après une saison. Il a quand même proposé certaines choses, tu vois. À la différence d'un Kolo Muani par exemple, qui moi cette saison, tu me demandes de retenir une action de Randal Kolo Muani cette saison, à part dès qu'il est arrivé au début, il a mis quelques buts quand Randal Kolo Muani, hein, faut pas mentir. Dès que les premiers matchs de Randal Kolo Muani, il a mis quelques buts, je me souviens de buts contre l'OM, etc. où il va la pousser au fond. C'est la seule chose que je peux te dire. Je ne sais absolument pas le reste, qu'est-ce qu'il a proposé. Contre Marseille, voilà son but où il marque quoi. Il marque, il est en renard, je m'en souviens. Après le reste, je trouve que les gens sont tranquilles encore avec Randal Kolo Muani par rapport à sa saison. Comme Icardi. Non, Icardi, je suis pas d'accord. Icardi, les gars, les 6 premiers mois d'Icardi me l'ont fait mettre en fond d'écran, les gars. J'étais fan de Mauro Icardi. Putain, j'en pleure de honte. J'en pleure de honte de repenser à ça. Mais les gars, les 6 premiers mois de Mauro Icardi, fallait le voir pour le croire. Sans parler de sa gonzesse. Mais
Ah non, 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 les gars, les 6 premiers mois de Icardi, c'était exceptionnel quand il est arrivé. C'était exceptionnel. Bon, on va voir mercredi, les gars, on reviendra sur ça mardi, je pense. On en reparlera bien évidemment un jour avant le match. Mais ouais, non, par contre, le PSG, les gars, avait clairement pas envie de jouer son match contre le Havre. On l'a vu en première mi-temps, c'était vraiment honteux l'impact dans lequel... le match qu'on a proposé hier, les gars, la première mi-temps, c'était très très honteux. Mais je pense que les mecs, déjà, ils avaient déjà la tête à Dortmund et deuxièmement, ils voulaient pas se blesser en fait. Aucun joueur ne voulait se blesser, personne n'a voulu prendre de risques. Et c'est pour ça que le Havre a mis 3 buts au parc. Ce qui est quand même relativement honteux, mais bon, c'est pas grave. Bref, le PSG, je vais pas m'étendre dessus, à part qu'on est champion de France pour la 12e fois. Les gars, évidemment, plus grande équipe de France à l'heure actuelle. C'est statistique, les gars. Vous pouvez contredire ce que vous voulez. 12 titres de champion de France, ça n'a jamais été fait avant, les gars. Donc, je suis normal. Je suis totalement normal.